Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 3 critères pour bien choisir son premier jeu de fléchettes, qui vont être le prix, le poids et pour finir, la forme et le grip. Acheter des fléchettes super chères ne fera pas de vous un excellent joueur. Seule une pratique régulière vous permettra de progresser. Mais acheter des fléchettes pas chères, comme celles en laiton ou en nickel, n'est pas une bonne solution non plus. Pour débuter, optez sur des fléchettes en tungstène à 20-25 €. Le fût en tungstène vous permettra d'avoir des fléchettes plus lourdes tout en conservant une certaine finesse. La différence permettra d'avoir plus d'espace et de visibilité lors de groupés. Il existe différents poids pour une fléchette, allant de 12 à 40 grammes. Certains modèles peuvent dépasser les 40 grammes, mais ce ne sont pas les modèles les plus courants. Pour bien commencer, vous pouvez choisir des fléchettes avec un poids de 23 ou 24 grammes pour des pointassiers. Cela reste ni trop léger ni trop lourd. Ensuite, avec la pratique, vous pourrez définir par vous-même si un jeu plus léger ou plus lourd vous conviendra le mieux. Petite différence dans le poids entre les pointassiers et les pointes nylon. Le calcul du poids est fait de manière différente. Pour les pointassiers, le poids indiqué est pour le fût uniquement, alors que pour les fléchettes électroniques, le poids indiqué est pour la fléchette au complet, c'est-à-dire tige et ailette inclus. Évitez dans un premier temps les fléchettes avec une prise en main un peu trop spécifique. Privilégiez un fût droit avec un grip uniforme. Si vous ne savez pas encore bien comment vous tenez votre fléchette ou que votre prise en main change souvent, cela vous permettrait d'avoir la même accroche partout, peu importe comment vous tenez votre fléchette. Pour le grip de votre fléchette, choisissez un modèle avec un grip pas trop fort, mais pas non plus un fût lisse. Pour cette vidéo, j'ai choisi les Armorix de chez Hollis Dart. Elles sont à 20 € et elles existent en différents grammages. Elles sont vendues sans tige et sans ailette. Cela vous permettra de choisir à côté le matériel le plus adéquat pour vous, car le fût ne fait pas tout. Les tiges et les ailettes ont un rôle tout aussi important lorsque vous lancez votre fléchette. Lorsque l'on débute, on a tendance à jouer avec le set qui est fourni avec notre jeu de fléchette, mais celui-ci n'est pas forcément adapté à votre lancer. Avec ce jeu, on va le compléter avec différentes tailles de tiges et formes d'ailettes. La tige, en fonction de sa taille, aura une influence sur le centre de gravité de la fléchette. J'ai déjà réalisé une vidéo sur les différentes tiges, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à y jeter un œil. Commence avec des tiges en nylon. C'est le matériel le plus courant, elles sont légères et peu coûteuses. Elles sont disponibles en différentes tailles, extra court, intermédiaire et médium. Cela permettra de savoir quelle longueur correspond le mieux à votre style de lancer. Vous pouvez également prendre des tiges en aluminium. Ajoutez des ailettes de formes différentes. Cela aura un rôle sur la vitesse et la portance de votre fléchette. Cela vous permettra de trouver plus rapidement la configuration qui sera le plus adaptée à votre lancer. Commencez avec des tiges intermédiaires et des ailettes standards, puis faites les ajustements au fur et à mesure. Pour cette vidéo, j'ai choisi des tiges Vecta 40 mm, taille intermédiaire, avec un corps en nylon et un dessus en aluminium. J'ai choisi des ailettes standards chez Schott. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en me laissant un petit pouce bleu. Si tu veux en savoir un peu plus, tu peux faire un tour sur ma chaîne. Tu peux également t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos.